Bonjour chers amis Capricorne, je vous retrouve donc pour l'horoscope 2020. Donc avant de commencer, je rappelle que cet horoscope est généraliste, que donc il va s'adresser aux Capricornes et ascendant Capricorne, que vous pouvez écouter évidemment la vidéo qui correspond aussi à votre ascendant pour vous faire une idée plus précise de votre année. Et je souhaite aussi un bel anniversaire, un joyeux anniversaire à tous les natifs du Capricorne, bien entendu, puisqu'au moment où j'enregistre, on est en pleine période Capricorne et celle-ci va s'accentuer là dans le mois à venir, puisque en plus de votre soleil qui entre dans le signe du Capricorne, on va avoir tout un tas de planètes qui vont se suivre dans ce signe. Donc, comme vous le savez tous, cette année est une année très importante pour les natifs du Capricorne, de la même façon que l'année qui vient de passer était déjà une année importante pour vous. Donc ça va être une année qui va encore une fois vous impacter directement. Ici, on a une concentration vraiment de planètes et de planètes lourdes dans votre signe. Donc, ça se passe dans votre maison 1, puisque pour un horoscope généraliste, on prend la maison qui correspond à votre signe dans la maison 1. Et donc, c'est vous, d'une certaine manière, qui êtes un peu aux commandes cette année, pour nous tous, puisque c'est avec Saturne dans votre signe qui va diriger Jupiter, qui va diriger Pluton, qui va vraiment donner le ton de l'année. Donc ça va être une année importante dans votre évolution, une année où on continue à prendre des responsabilités, mais avec certains changements qui s'annoncent. Alors, petit bilan de cette dernière année où vous avez déjà reçu, surtout le deuxième décan, la conjonction de Saturne, qui a des effets évidemment différents pour chacun, puisque ça dépend beaucoup de la manière dont votre soleil est relié au reste du thème dans votre thème, justement, donc aux autres planètes. Et malgré tout, Saturne étant chez lui, dans son signe, il peut avoir la vertu de concrétiser, de matérialiser certains aspects de votre vie et en plus sur la durée, notamment en termes d'engagement professionnel, de responsabilité parentale, on peut devenir parent, grand-parent, etc. ou en termes même d'accès par exemple à la propriété. J'ai autour de moi pas mal de Capricornes qui ont vraiment vu leur vie complètement évoluer dans plusieurs même de ces secteurs à la fois et très concrètement dans l'année qui vient de s'écouler. Sachez qu'avec Saturne, les efforts, la patience apportent souvent des résultats à la hauteur de vos espoirs, et je rajouterai aussi les efforts, la patience et l'honnêteté. Avoir ces trois planètes, Saturne, Jupiter et Pluton dans votre signe, ça signifie qu'à un moment ou à un autre, votre soleil, votre ascendant reçoivent ces planètes directement en conjonction. Donc, qui dit conjonction sur le plan astrologique dit nouveau cycle qui démarre à l'endroit de cette conjonction. Donc vous êtes prêt pour prendre un nouveau départ à chaque fois que votre soleil reçoit la conjonction de Saturne, de Jupiter ou de Pluton, sur un plan ou sur un autre. Évidemment, qui dit nouveau départ dit aussi ancien soi, ancienne structure, ancien travail, ancienne propriété ou ce que vous voulez, que l'on laisse derrière soi. Ancienne manière de fonctionner que l'on laisse derrière soi, au moins en partie. Par exemple, si vous achetez par exemple une nouvelle maison, vous allez lâcher la précédente, soit la revendre, soit la louer, en tout cas vous allez la quitter à un moment donné.
Et avec Saturne et Pluton, on a des fins qui s'imposent et on a évidemment un renouveau qui s'annonce aussi derrière. Il y a surtout une nécessité pour vous, plus que pour quiconque, d'allègement, je dirais, de délestage, d'une forme de sobriété dans votre organisation, dans les engagements que vous prenez, avec cette idée d'aller vraiment vers l'essentiel. Et pour vous, le mois de janvier, déjà dès le départ de l'année, s'avère d'emblée en fait un mois fort, significatif, parce que votre planète maîtresse, Saturne, sera conjointe à Pluton. Mais aussi parce que nous aurons pas mal de planètes rapides qui circulent dans votre signe, le Soleil, Mercure. En plus, nous avons le 26 décembre 2019, donc juste avant le début de l'année, une nouvelle lune en forme d'éclipse solaire dans votre signe, au trigone d'Uranus, qui va permettre de lancer un renouveau, de se projeter d'emblée sur la nouvelle année avec une opportunité qui pourrait se présenter à vous en termes d'évolution, surtout pour le premier décan. Vous serez en tout cas à cette période complètement tourné vers l'avenir et vers de nouveaux horizons. On a vraiment l'idée cette année, comme dans l'année qui vient de s'écouler d'ailleurs, mais de manière un peu différente, la possibilité de tourner de nouvelles pages, d'ouvrir un nouveau chapitre, des chapitres significatifs. On est ici sur de gros changements, dans la mesure en plus où Pluton fait partie de cette énergie. Vous pourriez ressentir parfois à l'endroit de ces changements des angoisses, des peurs qui remontent à la surface. Vous êtes en train d'avancer lentement mais sûrement vers une voie d'accomplissement. Donc avancez avec le temps. Vous savez que le signe du Capricorne, c'est un signe qui s'inscrit dans le temps. Les nouvelles constructions et la destruction de schémas anciens vont mettre toute une année à s'installer, à vous porter vers un nouveau paradigme. Vous allez continuer à prendre et à assumer des responsabilités, à faire preuve d'honnêteté, d'intégrité, d'authenticité. Ce sont des mots importants pour vous cette année. Vous allez aussi peut-être en ajouter de nouvelles, des responsabilités. Vous allez vous montrer plus lucide, et c'est important de l'être, sur ce que vous avez envie d'entreprendre. Vous avez vraiment tous les atouts pour construire un empire, pour ainsi dire, avec ces planètes. Donc c'est une image, mais ça peut vous donner quand même une idée de l'ampleur de ce qui s'annonce. Le chemin est long et comme je vous le disais, ça prendra encore au moins une année pour atteindre un total accomplissement, avec certainement bien sûr des résultats visibles avant la fin de l'année, surtout pendant la période de rétrogradation, je pense, de Jupiter et Saturne. Donc si vous avez envie, par exemple, cette année, de modifier quelque chose, eh bien faites-le, ça peut être sur le plan de la santé, de votre hygiène de vie, ça peut être, on l'a dit, sur le plan professionnel, si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, de construire un nouvel emploi, de vous mettre à votre compte, si vous avez envie, tout ce que vous avez envie en fait de construire, surtout au niveau, je dirais, professionnel et éventuellement parental ou au sujet du foyer est fortement mise en avant. Donc ne laissez pas passer cette année, ne vous dites pas bon j'attends, je vais attendre l'année prochaine, parce que c'est vraiment cette année qu'il faut mettre la main à la pâte en fait. Alors au niveau de la santé, faites attention quand même à tout ce qui est problème osseux, problème au dos, aux dents, coups de froid, les états grippaux, tout ce qui est arthrose, calcification, qui parfois peuvent se produire, surtout dans ce signe. Des problèmes qui sont souvent liés au poids, littéralement, des responsabilités qui pèsent sur vous, d'où l'importance aussi de s'alléger et de se concentrer vraiment sur l'essentiel. Avec Saturne et Pluton, il n'est pas rare aussi, parfois, donc il faut le dire, que l'on soit confronté à des deuils concernant des personnes d'autorité dans la famille ou âgées éventuellement dans la famille. Vous aurez 3 planètes dans votre signe, les 2 planètes sociales que sont Jupiter et Saturne, mais aussi Pluton, une planète extérieure. Donc on va parler des conjonctions que ces planètes vont faire entre elles dans votre signe un peu plus loin.
Je vais commencer par Jupiter qui sera dans votre signe en Capricorne, donc jusqu'au 17 décembre. L'arrivée de Jupiter en Capricorne depuis début décembre 2019 va toucher d'abord le premier décan du Capricorne, ou si vous avez votre ascendant hein, dans le premier décan, jusqu'au 16 janvier. Comme Jupiter est en plus pendant cette période bien relié à Uranus, ça peut apporter pour ce décan de vraies opportunités sur le plan spirituel concernant les enfants, une bonne nouvelle concernant les enfants si vous cherchez à avoir un enfant, ou une bonne nouvelle au sujet de l'un de vos enfants. C'est un aspect qui peut indiquer aussi une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une entrée d'argent. On peut démarrer une nouvelle activité, avoir de bonnes nouvelles sur le plan créatif, recevoir des propositions. Bref, globalement, un coup de chance, une opportunité qui s'offre à vous à saisir donc à cette période. Puis, les natifs entre le 2 et le 7 janvier, donc les natifs du Capricorne qui sont nés entre le 2 et le 7 janvier, recevront aussi le transit de Jupiter une seule fois entre le 16 janvier et le 17 février. Ce sont surtout les natifs nés à partir du 3 janvier qui recevront les... alors attendez, hein, que je vérifie quelque chose. Oui, pardon. Donc ce seront surtout les natifs nés après le 8 janvier qui recevront le transit de Jupiter, les 3 passages en fait de Jupiter cette année. Et bien sûr les gros transits planétaires dont je vais vous parler juste après. Donc pour ceux nés entre le 2 et le 7 janvier, dans cette période d'un mois allant du 7 janvier au 17 février, vous allez pouvoir démarrer aussi un nouveau cycle de Jupiter qui passe chez vous tous les 12 ans. Hein. Donc un transit vraiment de croissance en général, extrêmement positif. Car en plus Jupiter sera au sextile de Neptune, donc peut permettre de réaliser un projet auquel vous pensiez depuis longtemps. Vous pouvez démarrer un nouveau cycle sur le plan d'un projet artistique ou lié aux soins, à la psychologie, à la spiritualité, à la créativité, à l'inspiration, à la médecine. Donc voilà pour quelques exemples. Ça peut être aussi l'occasion éventuellement de suivre une formation. Saturne touche cette année plus frontalement les 3e décans qui recevront donc de concert Jupiter, Saturne et Pluton. Si votre soleil est entre 22 et 25 degrés, vous allez recevoir les conjonctions de Saturne-Pluton en janvier, de Jupiter-Pluton tout au long de l'année dont je vais vous parler. Donc Saturne aussi dans votre secteur, hein, il est donc dans le signe du Capricorne, il est toujours là, mais cette année il va de temps en temps, enfin à 2 moments cette année, sortir de votre signe. Donc la première fois temporairement, il va rentrer dans le signe du Verseau et ensuite il retournera en Capricorne pour s'installer définitivement dans le signe du Verseau à partir du 17 décembre. Donc Saturne dans votre signe, on l'a dit, hein, c'est lui qui dirige toutes les planètes qui s'y trouvent. On avait parlé de ce qu'il réclamait, effort, patience, persévérance, esprit constructif, intégrité, travail. On va voir comment il s'associe aux autres planètes sur votre soleil, mais donc il continue à réclamer pour le 3e décan tous ces facteurs-là, la responsabilité. Saturne, comme le soleil, sont des archétypes paternels en astrologie. Donc là, ce qui vous est réclamé un petit peu, c'est de devenir un adulte, un petit peu comme si vous deveniez votre propre père. D'agir comme le ferait un père, hein, dans la vision que l'on a du père très construit, stable, autoritaire, un peu, qui réclamerait que vous vous montriez persévérant, responsable, travailleur, organisé, structuré, que vous visiez le long terme, que vous preniez des engagements professionnels, immobiliers ou de toutes sortes. Hein. Donc c'est un peu
ce qui va se passer en fait pour vous. L'idée est de se réaliser, puisque on en a la possibilité, surtout que Jupiter est la partie. Mais avec Saturne, c'est pas forcément fulgurant. On a vu qu'il fallait faire preuve de patience parce que ce que vous installez va s'inscrire dans le temps. Donc là, c'est un peu comme si vous posiez le nouveau départ, si vous posiez les fondations, mais ça va prendre évidemment un certain temps pour ensuite en récolter les fruits. Ça ne veut pas dire, je le répète, que vous n'en récolterez pas cette année. Ça veut juste dire que plus ça va aller, mieux vous aurez posé ces fondations, et plus le temps va passer, et plus vous allez voir une forme d'expansion toucher ce que vous aurez construit cette année, puisque Saturne et Jupiter sont de la partie. Donc ce qui est construit va vers plus d'expansion, vers des résultats concrets. Donc vous pouvez aussi avoir cette année pour certains un rapport de force avec une figure paternelle justement du type de celle que l'on a décrite. Donc ça peut être avec votre père, ça peut être avec votre époux, ça peut être avec un ex, puisqu'on est en Capricorne, ça peut être un homme du passé, ça peut être avec un supérieur hiérarchique. Donc il peut y avoir une problématique autour d'une personne comme ça, ou ça peut être quelqu'un qui représente l'autorité aussi. Alors ça peut être un juge, ça peut être un homme de loi, ça peut être, je sais pas, un policier, voilà, quelqu'un qui représenterait d'une certaine manière la force. Donc évidemment, si par exemple vous participez à des manifestations, ce genre de choses, il peut y avoir des confrontations importantes, par exemple avec les forces de l'ordre. Des problèmes peuvent aussi toucher une telle figure dans votre vie. Ça veut dire qu'il peut y avoir des problèmes qui vont concerner peut-être soit l'entreprise dans laquelle vous travaillez, soit un chef qui était votre chef jusqu'à présent, qui va peut-être tout simplement partir à la retraite, qui est changé, et peut-être que le nouveau est un peu dans le rapport de force. Ou ça peut être quelqu'un de la famille, une personne âgée, d'autorité, qui rencontre des problèmes de santé ou des difficultés dans sa vie. Pour certains, le mélange de ces planètes signera simplement un départ à la retraite aussi, hein, c'est tout à fait possible avec ce passage ici. Globalement, il est surtout question ici de construire quelque chose d'important et sur le long terme, quelque chose de solide. Et il est possible aussi que vous avanciez seul cette année, puisque Saturne plus le Soleil en Capricorne, à moins d'aspects contraires, évidemment, parce que vous n'êtes pas qu'un soleil, hein, vos planètes reçoivent d'autres aspects, donc tout dépend où elles sont situées, les aspects qu'elles reçoivent, mais si on s'en tient vraiment à ce duo ici, on parle plutôt d'avancer en solo. Si vous faites des rencontres, ça peut être avec des personnes qui sont plus âgées que vous, avec des personnes aussi que vous connaissez de longue date, soit avec peut-être des personnes sur votre lieu de travail, avec des personnes qui ont une certaine autorité. Les couples peuvent chercher ici à prendre de nouveaux engagements. Vous pouvez faire la rencontre, je vous disais, de quelqu'un qui occupe une position élevée dans sa vie sociale, dans son travail, un chef, un patron, un homme politique, un chirurgien, un juge. Vous pouvez d'ailleurs, vous aussi, avoir envie de prendre des engagements politiques, par exemple, cette année. Hein. Certains pourraient avoir affaire, on l'a dit, hein, avec une personne de cet acabit, pour d'autres raisons, pour régler des questions sur la justice ou ce genre de choses, ou voir des spécialistes au niveau de la santé. Sinon, dans le travail, vous aurez certainement plus de responsabilités, vous pouvez tout à fait atteindre à une réussite, officialiser quelque chose. Jupiter peut apporter vraiment des résultats concrets sur le plan pratique, professionnel, va permettre aussi de faire croître son savoir, ses connaissances, de suivre des formations ou d'en dispenser.
Donc on a quand même une année voilà, solide, hein. Donc j'ai vraiment hâte que vous me racontiez l'année, enfin sur la fin d'année ou peut-être en milieu d'année quand vous aurez un peu avancé, à quoi ça correspond pour vous, parce que c'est vrai que bon là, on a envie de suivre en fait la vie des Capricornes, hein. Alors Saturne va aussi entrer au tout début du Verseau, je vous disais cette année, dans votre secteur 2, dans les 2 premiers degrés du Verseau, donc au tout début, du 22 mars à fin juin 2020. Et ensuite, je vous l'ai dit, il revient dans votre signe et il retournera cette fois-ci définitivement en Verseau le 17 décembre 2020. Donc ici, il peut soit vous permettre de récolter finalement le fruit de vos efforts, puisque comme je vous le disais, la conjonction permet de prendre un nouveau départ, mais ne nous parle pas tant que ça de récolte, alors que la maison 2, qui est la maison des acquis, des avoirs, de la récolte aussi, va pouvoir déjà indiquer, même si c'est rapidement, si on est finalement sur le bon chemin. Est-ce qu'on récolte déjà un peu quelque chose? Peut-être pendant la période allant du 22 mars à fin juin, on peut avoir peut-être le fruit de ses efforts, un début en tout cas de résultats. Vous risquez malgré tout avec Saturne en 2 pour d'autres de devoir limiter votre budget, peut-être de souffrir de quelques restrictions. Pareil, si vous souhaitez vous valoriser, pour certains ça peut être un peu compliqué. Éventuellement, il peut même y avoir quelques questions d'argent à régler qui s'annoncent et peut-être l'obligation, peut-être pour régler ces questions-là, de vendre un bien immobilier ou voilà, il peut y avoir enfin, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour régler ces questions-là, en fait, c'est à vous de voir, mais voilà, il pourrait y avoir en tout cas, à un moment donné, alors ça va surtout s'adresser aux personnes qui ont eu, malheureusement, qui ont voulu un petit peu contourner les règles, parce que c'est vrai que Saturne en Capricorne, il n'y a pas plus droit que Saturne en Capricorne, et c'est vraiment la rectitude, hein. Il s'agit vraiment là de suivre la loi. Donc quand on a été en dehors des clous, qu'on a voulu un peu gruger, qu'on a cherché à faire les choses à sa façon, qu'on n'a pas été respectueux des règles, etc., en général on a un retour de bâton. Donc là, pour certains, Saturne qui va passer en 2, bien ça va s'annoncer comme justement le moment de la récolte, et donc le fruit des efforts qui est récompensé. Pour d'autres, ça va être le retour de bâton par rapport à une problématique où vous ne vous seriez pas montré honnête. Ça pourrait aussi jouer sur le fait de gagner sa vie par ses propres moyens, pour certains, de récolter de l'argent d'une activité indépendante. Il peut y avoir de l'argent qui est issu d'une activité intellectuelle, d'une manière ou d'une autre. Il peut vous obliger de toute façon à être beaucoup plus indépendant sur la question matérielle. Voire on peut gagner peut-être de l'argent par des moyens techniques, technologiques, par une spécialisation dans sa vie professionnelle. Comme malgré tout Saturne formera un carré à Uranus, son maître au Verseau, hein, Uranus qui est en Taureau, je pense qu'on peut s'attendre quand même à quelques remous sur les questions matérielles. Alors, on va voir maintenant les grosses conjonctions qui vont avoir lieu cette année pour 2 d'entre elles dans votre signe et pour la 3e dans le signe des Verseaux. Alors d'abord, on a la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne, dont vous avez entendu parler, qui aura lieu le 12 janvier dans votre maison 1. C'est surtout, disons, les personnes qui sont nées entre le 11 et le 15 janvier qui seront touchées, ou si vous avez votre ascendant entre, je dirais, 20 et 24 degrés, en gros, hein, du Capricorne, 21 et 23 degrés, allez, du Capricorne pour resserrer, c'est vous qui serez impacté le plus fortement par cette conjonction. Malgré tout, Saturne, c'est votre planète maîtresse à tous, donc la conjonction va avoir un impact peut-être de moindre ampleur, mais sur tout le monde.
Alors ici, il peut y avoir la nécessité de transformer ces projets, de transformer une structure dans laquelle vous évoluez, peut-être un cadre dans lequel vous évoluez. Il peut être question d'une transformation radicale, éventuellement dans la relation à un homme, père, patron, mari, petit ami, grand-père, etc. On peut avoir plus frontalement à gérer une question avec une autorité, donc on a vu, hein, juridique ou autre. C'est possiblement une période de transformation importante dans vos travails, dans votre travail, dans vos projets, avec cette idée qui va être important de se délester pour faire le focus sur l'essentiel, pour s'occuper en particulier d'une question. Ça peut toucher donc aussi l'immobilier, un déménagement éventuellement, ou une réorganisation complète de votre vie, dans la gestion et l'organisation de votre vie. Cette conjonction signe pour vous un nouveau départ important qui aura une répercussion bien au-delà, je vous l'ai dit, de juste cette année. Donc il peut y avoir des éléments de votre vie qui s'effondrent ici et sur lesquels il va falloir reconstruire. C'est un aspect qui réclame en quelque sorte une réforme à un endroit de votre vie. Donc pour certains, vous pourriez avoir, je vous l'ai dit, des questions juridiques qui s'annoncent. Pour d'autres, quelque chose que vous trouviez sécurisant jusque-là qui est amené à disparaître, dont vous allez devoir vous séparer. Ça peut même concerner des questions d'argent pour certains. Attention surtout à être en règle, comme je vous l'ai dit, juridiquement, avec les impôts et tous les organismes. Vous pouvez encore pour d'autres être par exemple confronté à des secrets de famille, à des enquêtes aussi, qui viennent un peu bouleverser votre sentiment, sensation de sécurité ou d'appartenance à quelque chose. Ce sera certainement l'occasion donc pour vous d'épurer un secteur, un domaine, et de voir ce qui, dans ce que vous avez construit, a vocation finalement à durer et ce qui ne peut pas continuer comme ça. Il sera important pour vous d'être authentique, vrai, transparent. Alors, si jamais vous avez été un peu dans la tangente par rapport aux lois, par rapport à certaines règles, par rapport à la justice, et que vous êtes pris la main dans le sac, mieux vaut faire preuve d'authenticité, de vérité, et ne prendre surtout pas toutes ces questions-là à la légère. Être dans l'entraide aussi pour d'autres, dans l'écoute avec les autres. Il sera vraiment essentiel, je dirais indispensable, de s'être montré juste et honnête jusque-là, car vraiment toute malhonnêteté pourrait être sévèrement punie. On ne peut pas y échapper, hein. Saturne représente le karma, donc c'est vraiment le moment d'assumer ses responsabilités. On peut avoir fait des erreurs, mais c'est vraiment important ici de les assumer. Ensuite, on a Jupiter qui sera aussi conjoint à Pluton dans cette maison 1 à 3 reprises, le 4 avril, le 30 juin et le 12 novembre 2020. Elle touche les mêmes personnes, donc pareil, hein, ascendant ou soleil entre 20 et 24 degrés, vous allez être impacté. Donc, ici, on a 3 conjonctions cette année de ces 2 planètes qui incarnent un renouveau par la connaissance, les apprentissages, par un enseignement reçu ou transmis, par un intérêt en tout cas profond que vous pouvez développer sur une connaissance, un savoir en particulier, avec vraiment une envie d'approfondir votre pensée. Vous pouvez avoir aussi des leçons à tirer de certaines situations de votre vie ici qui vont vous apporter un nouveau regard, une nouvelle compréhension. Vous pourriez soit rechercher la vérité dans un domaine précis, soit quelqu'un peut chercher la vérité à propos de quelque chose que vous avez fait. Donc on parlait d'enquête tout à l'heure. Il y a une sorte ici de radicalité avec ce besoin de trouver la vérité. Ça devient vraiment intense.
Pour certains, ça peut être la recherche aussi d'un diagnostic de santé. Pour d'autres, on a dit une affaire juridique. Donc ici, on peut être confronté, donc encore une fois, à l'autorité dans un endroit de sa vie. On peut aussi soi-même devenir, et là c'est le mieux, une personne d'autorité dans un endroit de sa vie. On peut rentrer en contact avec son propre pouvoir, sa propre autorité. L'idée ici est vraiment de contacter cette partie de nous-mêmes qui est capable en fait de faire preuve d'autorité ou de contacter ses compétences, j'ai envie de dire, pour permettre de rebondir par rapport à une situation ou de reconstruire une situation là où il y aura eu un problème éventuellement, voire là où vous aurez été obligé de déconstruire quelque chose. Donc vous pourriez le faire avec détermination et une certaine ambition ici. En même temps, c'est important de le faire sans écraser les autres, et au contraire de se montrer vraiment disponible aux autres, de les aider, de partager, d'être dans la compréhension avec les autres, de ne pas se mettre dans une espèce de rivalité, de ne pas s'embarquer dans une rivalité avec les autres. Donc, ça va être important aussi de rester extrêmement lucide. Vous allez certainement être confronté à des personnes d'influence ou faire preuve vous-même d'influence sur les autres. Il va être essentiel d'agir avec une moralité irréprochable. On peut aussi avoir potentiellement des grosses rentrées d'argent avec cet aspect. Ça peut venir d'un héritage, ça peut venir d'autres choses. Comme je vous disais, on peut aussi prendre des engagements sociaux, politiques dans des milieux où on va côtoyer ou avoir soi-même le pouvoir. Avec cette idée un peu réformiste, je dirais quand même, dans l'esprit. Dernière conjonction, c'est celle de Jupiter et Saturne qui aura lieu non pas en Capricorne mais dans votre maison 2 en Verseau, qui est valable pendant le mois de décembre 2020. Elle sera valable pendant tout le mois de décembre. Je ne sais plus quelle date, j'ai perdu la date, mais bon, c'est au mois de décembre. Je vais regarder, comme ça je vous dis exactement. Oui, donc elle aura lieu le 22 décembre précisément, donc dans le signe du Verseau. Là, s'il y avait des questions matérielles à régler sur le plan juridique, ça pourrait se régler autour de cette date à partir du 22 décembre et ça peut aller jusqu'au mois de janvier 2021. Ici, on démarre un nouveau cycle concernant la vie matérielle, un cycle qui peut apporter plus d'indépendance dans votre vie professionnelle, qui peut aussi inviter à une croissance peut-être mesurée, peut-être qui vous recommande peut-être de ne pas franchir les étapes trop rapidement, de ne pas être trop avide, mais de garder une forme de mesure aussi, donc ici, il peut y avoir même quelque chose qui démarre au niveau purement matériel, achat d'une maison, vente, quelque chose voilà, de concret qui vous mène vers une plus grande indépendance en même temps. Alors, Uranus est dans votre maison 5 au trigone de votre signe pendant toute l'année en Taureau. Il va toucher surtout le premier décan et le tout début du deuxième décan. Donc, si vous avez votre propre business, entreprise, c'est un aspect qui peut vous apporter de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, l'envie de vous consacrer aussi dans votre vie personnelle à de nouveaux loisirs, peut-être la possibilité de faire de nouvelles rencontres. Alors, rencontre coup de foudre, pourquoi pas, avec Uranus, rencontre par Internet aussi, pourquoi pas. Vous pouvez aussi utiliser Internet ou les réseaux sociaux davantage dans votre travail. Ça peut indiquer un renouveau par l'arrivée d'un enfant ou un renouveau dans la vie d'un enfant, des changements qui peuvent les concerner, surtout en toute fin d'année 2020, début 2021.
Sur le plan créatif, ça va permettre de s'exprimer librement, de toucher du monde, de médiatiser son travail. Alors, ce qui est négatif peut aussi être médiatisé, donc attention. Sur le plan affectif, vous pouvez aussi changer votre manière de vivre une relation. C'est aussi peut-être l'envie d'être dans des relations plus libres, où chacun est indépendant. C'est aussi un aspect qui apporte un peu d'instabilité parfois dans les amours, c'est-à-dire qu'on fait des rencontres mais elles sont pas forcément durables. Alors comme en même temps vous avez quand même Saturne dans votre signe, etc., c'est possible qu'elle le soit, mais tout dépend finalement où seront situées les planètes au moment de votre rencontre, bien sûr. Il peut y avoir des coups de foudre aussi avec Uranus, hein. C'est aussi des possibles relations avec des personnes avec qui on a des différences à gérer, d'âge, culturel, social. On peut aussi ici avoir des questions à régler du type enfant, argent, par exemple des questions autour d'une pension alimentaire ou argent, prestations sociales concernant les enfants, ou encore des problématiques du type amour-argent. Donc attention aux relations intéressées ici. Alors après, on a Neptune en Poisson qui sera dans votre maison 3, sextile à votre signe, et qui va surtout toucher la fin du 2e décan et le tout début du 3e. Donc lui va permettre d'adoucir la communication, va favoriser l'expression artistique, tout ce qui est inspiré, poésie, écriture, musique, tout ce qui est aussi travail sur l'image. Et même toutes les formations qui seraient liées à ces domaines-là. Pareil pour, par exemple, la psychologie, les soins, la médecine, la spiritualité, qui vont vous intéresser davantage, ou alors vous pourriez éventuellement faire des stages ou suivre des formations. Tout ce qui a pour but de soigner finalement, hein. Comme Neptune est en bon aspect de votre soleil, ça peut générer une communication harmonieuse avec l'entourage. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez recevoir de l'aide dans votre entourage si vous rencontrez des problèmes, que vous pouvez donc compter sur des personnes qui sont dans votre environnement, peut-être pour vous aider pour ceux qui rencontreraient des difficultés cette année. C'est aussi un aspect qui va favoriser par exemple les réconciliations si vous étiez en froid avec quelqu'un. Une très bonne position pour l'intuition, pour la spiritualité, je vous l'ai dit, pour la sensibilité dans les relations, pour l'empathie dans les relations, pour l'écoute aussi, hein. Alors, très important ensuite, on a le nœud nord qui arrive en Gémeaux dans votre secteur 6 et le nœud sud en Sagittaire dans votre secteur 12, donc ils vont changer de signe. Donc pour vous, ça veut dire que le nœud sud quitte votre signe. Mais avant cela, il y sera quand même encore jusqu'au combien? Je crois que c'est le 5 mai de mémoire. Donc, le nœud nord est toujours en Cancer dans votre secteur 7. Et le nœud sud dans votre signe a pu justement apporter déjà cette année des changements. Donc on a vu des choses qui se sont d'une certaine manière évanouies par rapport à ce que vous aviez avant, hein. Un changement de lieu de vie, voilà, un changement de travail, etc. Mais surtout le nœud nord dans le signe du Cancer, dans votre secteur 7, va favoriser tout ce qui concerne les unions, les négociations, les relations, avec la clientèle par exemple dans ce signe du Cancer. Une forme de popularité dans les contacts, les associations, les collaborations, les projets de couple, ou même la vie carrément de votre partenaire qui peut être en pleine évolution. Donc le nœud sud dans votre signe va plutôt vous amener à être en retrait par rapport à tout ça. Donc ça veut dire que vous pouvez tout à fait, vous avez peut-être un peu moins, comment dire, de contrôle d'une certaine manière sur certaines situations dans la relation à l'autre surtout. Là on parle surtout au niveau relationnel.
Donc, vous avez pu parfois être un peu dépendant du partenaire ou de ce que d'autres décidaient pour vous. C'est une position qui a pu vous permettre aussi de faire des projets pour le couple, qui a pu favoriser l'évolution du couple, hein, si vous étiez en couple. Vous avez pu prendre des engagements autour des thématiques maison, famille, naissance, hein, toujours les mêmes. Vous avez pu aussi chercher à vous relier aux autres ou faire des nouvelles rencontres en cours d'année, et ça continue à être le cas jusqu'au 5 mai. Alors, à partir du 5 mai, le nœud nord passe en maison 6 en Gémeaux et le nœud sud en maison 12 en Sagittaire. Donc ici, le focus va être davantage sur le travail, sur le quotidien, en particulier sur la santé aussi. On peut croître dans son travail grâce à de nouvelles connaissances que l'on reçoit ou que l'on transmet. On va communiquer davantage dans son travail, ou on peut être amené à se déplacer davantage dans son travail. On peut être amené à écrire davantage aussi dans son travail, à faire davantage de paperasse. On peut avoir un peu de mal à gérer son quotidien dans ce signe des Gémeaux. On peut être un peu dispersé. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et puis, c'est aussi une bonne position si vous devez, par exemple, passer des concours, des examens, etc., qui vous permettraient d'évoluer dans votre vie professionnelle. C'est pas tout dans ce signe des Gémeaux. On a aussi Vénus qui va rétrograder du 3 avril, enfin qui sera en Gémeaux dans votre secteur 6 du 3 avril au 7 août et qui rétrogradera du 13 mai au 25 juin, donc dans ce secteur 6 des Gémeaux. C'est une période où vous allez pouvoir faire évoluer éventuellement votre salaire, vos rentrées d'argent, la manière de vous valoriser dans votre travail ou dans votre quotidien. Mais pour cela, vous aurez sans doute à reconsidérer certains aspects de votre vie professionnelle ou concernant le quotidien, justement. Vous pouvez aussi, donc peut-être une réorganisation, un équilibre peut-être à retrouver ici. Vous pouvez aussi être dans une période, on l'a dit, d'examen, de concours, d'écriture. Si c'est le cas, si on est dans les examens, les concours, ça peut être pendant la période de rétrogradation, ça peut être la période de révision, hein, avant de pouvoir restituer son savoir. Et peut-être même la période d'examen, hein, souvent, qui arrive pendant les périodes de rétrogradation, puisque justement, on a déjà appris et on restitue sur la copie ou à l'oral son savoir. On peut éventuellement aussi être en train de réviser, hein. Et si par exemple c'était plutôt des travaux, enfin quel que soit en fait les projets professionnels que vous aviez, ça peut être l'écriture ou autre, peut-être même des papiers administratifs concernant votre quotidien, vous aurez peut-être à refaire des démarches ou essayer d'améliorer la situation, particulièrement sur le plan financier. Si c'est plus un travail artistique, ça peut être le moment, par exemple, si vous avez écrit un livre où vous corrigez j'ai oublié le nom, bref, vous corrigez votre manuscrit, les épreuves, voilà. Donc vous pouvez aussi avoir à reconsidérer une collaboration professionnelle. C'est quand même une bonne position pour l'inspiration, mais il faudra faire attention au risque d'erreur, risque de déception dans les collaborations aussi. Éventuellement, pour moi, il y a un problème d'équilibre, peut-être qui concerne le travail et le quotidien. Il y a deux choses qu'on a du mal à équilibrer, et donc on va essayer d'améliorer cette situation pendant cette période-là. Alors, pendant que Vénus rétrograde, parfois on peut revenir sur des projets que l'on avait démarrés dans le passé ou collaborer avec des personnes avec qui on avait collaboré dans le passé. Alors, pour terminer avec les transits, on a Mars cette année qui va rétrograder en Bélier dans votre secteur 4, au carré de votre signe. Il y restera du 28 juin 2020 au 6 janvier 2021. Et il sera rétrograde du 9 septembre 2020 au 13 novembre 2020. Alors, ce transit-là vous impacte davantage parce que ce sera dans votre secteur 4, une maison angulaire, et en plus au carré de votre signe.
Donc ici, il y a une volonté de prendre un nouveau départ qui est lié au foyer, à la famille, mais pour X raisons, vous êtes dans l'obligation de patienter, alors qu'il y a une énergie vraiment importante d'avancer, puisque Mars est dans son signe en Bélier. Donc il y a vraiment cette envie d'avancer, de bouger, de faire, de se montrer actif, dynamique, etc. dans ce domaine-là du foyer, de la famille. Mais voilà, vous êtes obligé en fait soit de reporter vos plans, parce que quelqu'un bloque, voilà, ou alors vous pouvez avoir aussi un projet que vous avez à reconsidérer, c'est-à-dire que votre projet de maison, de déménagement, je ne sais quoi, ne fonctionne pas, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Pareil, si vous deviez acheter un bien immobilier, hein, il y a peut-être un problème, soit concernant le lieu, vous vous rendez compte qu'il y avait un problème de, je ne sais pas, des défauts que vous n'avez pas vus au début, ou alors avec le propriétaire, ou alors si vous vendez un bien immobilier à ce moment-là, attention, faites attention à ne pas tomber sur un bien où il y aurait... voilà, quelqu'un qui essaye de vous cacher quelque chose, donc ce qui vous ferait entrer finalement après dans un conflit. Il y a des changements de plan vraiment sur cette question-là. Il va falloir changer sa manière d'agir et en même temps, comme je vous disais, vous êtes dans l'impatience. Il peut y avoir aussi des tensions au foyer, dans la famille, des rapports de force. On peut se sentir critiqué, réprimandé, freiné, frustré. Il peut y avoir des disputes avec la mère. Il peut y avoir aussi beaucoup de travail à la maison. Alors pour ceux qui travaillent à la maison, peut-être beaucoup de travail à la maison. Et du coup, on est vraiment stressé, on a du mal à se reposer et ça peut provoquer des tensions à la maison. Et vous serez obligé finalement de repenser cette question. Peut-être que vous allez vous dire, bon bah finalement je vais louer un lieu pour travailler plutôt que travailler à la maison, donc ça sera peut-être une manière en fait de bien séparer le foyer et la maison. Vous voyez ce genre d'idée. Il y a quelque chose à reconsidérer en fait dans votre action pour faire retomber les tensions. Alors que justement, il est possible que vous ayez beaucoup de travail à ce moment-là. Donc ça vient, vous avez envie d'abattre le travail, vous avez envie d'avancer, et puis vous vous rendez compte que finalement ça ne fonctionne pas du tout, ça provoque des tensions, et donc que vous allez être obligé de séparer les deux. Si vous devez déménager, mieux vaut attendre la fin de la rétrogradation. Pareil pour les transactions immobilières, soyez vigilants, surtout si vous achetez pendant cette période-là. Il y a une volonté en tout cas quand même de devenir autonome à la maison. Après, il peut y avoir aussi des conflits qui concernent un bien immobilier aussi, hein. Bon, il y a tellement de possibilités en fait, on ne peut pas toutes les énumérer comme ça. Alors, donc, pour terminer ce tour d'horizon, on va regarder un petit peu la position de Vénus cette année, enfin les moments où elle vous sera favorable. Alors, comme je le dis à chaque fois, je ne pense pas que l'on rencontre forcément quelqu'un lorsque Vénus nous est favorable pour les célibataires, mais les moments où Vénus nous est favorable sont souvent des moments beaucoup plus doux dans notre vie et véritablement des moments où on peut avoir la possibilité de faire une nouvelle rencontre. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se produit qu'à ces moments-là. Alors, il y a une très belle période pour le romantisme et les discussions douces, compréhensives, pour les rencontres aussi, pendant la période où Vénus sera en Poisson, dans votre secteur 3, du 13 janvier au 7 février. Vous aurez peut-être envie de prendre un week-end en couple, de vous faire plaisir, de vous retrouver dans un cocon, de fusionner un petit peu avec l'autre, d'être beaucoup dans la communication intime. Pour les célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans votre environnement, dans votre voisinage, au cours d'un déplacement, d'une croisière, pourquoi pas, d'une formation. Vénus ensuite vous sera favorable du 5 mars 2020 au 3 avril 2020 quand elle sera en Taureau dans votre secteur 5. Alors là, c'est vraiment une super période pour faire une rencontre si vous êtes célibataire. Pour des relations plus sensuelles à la fois dans les nouvelles rencontres et dans les relations existantes.
Elle peut aussi parler pour les couples de l'envie de mettre en route un enfant. Il peut y avoir une rencontre coup de foudre, surtout quand Vénus va passer autour d'Uranus dans les premiers, enfin dans les premiers degrés du taureau, dans les 10 premiers degrés du taureau. Donc là, c'est vrai qu'elle sera proche d'Uranus. Ça peut provoquer voilà, des rencontres complètement inattendues, bouleversantes. On peut avoir envie, pendant cette période du 5 mars au 3 avril, de partager des plaisirs ensemble, peut-être de prendre des engagements aussi. Ensuite, on a Vénus en Cancer dans votre maison 7 du 7 août au 6 septembre 2020, qui, alors là, c'est à double tranchant parce que Vénus, quand elle va transiter cette maison 7, elle va former obligatoirement une opposition à toutes les planètes qui sont chez vous dans votre signe. Donc je dirais que pour les couples existants, ça peut être une période où on va peut-être faire évoluer la situation. Il peut y avoir des changements. Alors, je n'ai pas dit des ruptures, ça peut pour certains, mais pas, c'est absolument pas obligatoire et c'est même certainement pas ce qui se passera dans la plupart des cas. Il faudrait vraiment d'autres. Vénus est beaucoup trop rapide pour qu'on puisse parler d'une rupture juste quand elle passe dans une maison. Disons que si c'était vraiment tendu, que ça n'allait pas, évidemment le passage de Vénus peut suffire pour marquer le coup, mais sinon voilà, on va peut-être davantage se consacrer au couple. On peut avoir des projets là encore. Je pense qu'il y a des questions en fait importantes, des décisions importantes qui vont être prises pour les couples existants ici à cette période. Et pour les célibataires, si rencontre il y a à cette période, ça pourrait être une rencontre éventuellement à distance. Alors après, on peut aussi prendre de grosses décisions concernant le couple ou au sujet des enfants, d'un logement éventuellement. Il peut y avoir des accords possibles dans une relation ou peut-être une séparation momentanée, c'est-à-dire que quelqu'un doit aller travailler à l'autre bout de la France ou du monde et pendant une petite période on est séparés, hein, c'est possible aussi. On peut faire une nouvelle rencontre aussi avec quelqu'un qui appartient au passé ou qui serait très traditionnel dans sa manière d'être aussi. Alors ensuite, on a Vénus en Vierge du 3 octobre au 28 octobre qui peut favoriser ce transit, hein, donc lui aussi, des projets de voyage pour le couple, des projets d'engagement, d'officialisation. On peut régler les détails par rapport à quelque chose qui est prévu en termes d'officialisation. Pour les célibataires, on peut faire une rencontre avec quelqu'un d'origine étrangère. Au cours d'un voyage aussi, on peut faire une rencontre solide ici, hein, dans laquelle on a envie de s'engager, de partager un quotidien, voire de travailler ensemble. Voilà, ça peut être une rencontre importante en fait ici, hein, si vous faites une rencontre pendant cette période. Ensuite, on a Vénus en Scorpion le 21 novembre jusqu'au 15 décembre, qui sera au sextile de votre signe, qui peut permettre pour les couples, là encore, de faire des projets qui permettent d'évoluer, peut-être qui vous passionnent, des projets intenses, qui entraînent des gros changements de vie éventuellement. Si rencontre il y a, ça peut être dans le milieu amical, dans un lieu public, par internet. Ça peut être une rencontre intense ici, hein, avec beaucoup de passion, éventuellement de jalousie. Il peut y avoir des questions d'argent en jeu, aussi bien à régler dans les couples que dans une nouvelle relation. Alors là, si c'était une nouvelle relation, attention aux rencontres un peu intéressées. Mais bon, qui dit question d'argent en jeu ne dit pas forcément abus ou intérêt, hein. Ça peut être aussi des projets qui vont réclamer de l'argent, tout simplement, hein. Donc voilà, s'il y a une rencontre ici, c'est plutôt une rencontre forte. Voilà pour votre année 2020, les Capricornes. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur et passez de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt.